Salut à tous, voici une bibliothèque qui commence par la réception des morceaux d'Avivé en hêtre que j'ai stockés dans mon salon. Je les ai gardés 3 semaines, c'était le bazar. J'espère que ça sera assez, normalement je pense que c'est bon, ça n'a pas bougé depuis. J'en ai chié. J'ai tout déligné à la scie circulaire et j'ai fini par découper sur le combiné. J'ai tout passé dans la raboteuse, ça n'a pas été une étape compliquée, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est ressorti avec un résultat qui était déjà sympa, le bois a commencé à être tout doux. Pas de soucis sur ce passage. Et ensuite il a fallu monter tous les panneaux. Ça, c'est les panneaux des côtés de la bibliothèque que j'ai ensuite tout collé. Donc c'est un assemblage en denture. Je vous avais mis ça dans les étapes. Et puis après, j'ai tout pressé. Je les ai collés d'abord 2 par 2. On voit pas, mais ils sont pas collés entre deux. Ça, c'est les panneaux pour les étagères. 2,10 m de long à la base. C'était un peu grand, un peu galère dans l'atelier, donc je les ai fait un par un, j'avais pas le choix. En rentrant du boulot, j'en fais un par soir et ça marchait super. À la sortie là, c'était le moment où j'étais un peu sceptique là. Quand je commence à poncer, je me demande si le résultat va être bon. J'étais pas trop satisfait au début. J'ai commencé à la ponceuse à bande et puis j'ai fini à la ponceuse excentrique. Pas mal de poussière là, je sais pas pourquoi j'ai pas branché l'aspirateur. Enfin bref, mais là on voit la différence entre le côté où c'est pas poncé et puis le côté où ça commence à être poncé. Là il n'y a pas encore l'excentrique, mais déjà on voit que c'est pas trop mal. Et puis là c'est avant l'excentrique encore. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et je dois dire, quand j'ai fini, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Ensuite, j'ai tout recoupé sur le combiné. Ça, c'est les panneaux des côtés. Et ça, les tablettes. Pour les tablettes, un peu de longueur, là, il a fallu que je m'aide pour pas que ça penche sur le côté. Mais j'ai fini par trouver la solution dans l'atelier. Et puis, au final, ça s'est bien passé. Et ensuite, je vais faire des rainures dans les cadres des côtés de la bibliothèque et on viendra mettre les panneaux dedans. Donc là c'est un travail que j'ai fait à la toupie. J'ai utilisé mon petit entraîneur que j'ai reçu exprès pour ça. S'il y en a qui ont envie, vous me le dites, je ferai un petit retour dessus, j'ai déjà vu des questions dessus. Moi j'ai pas fait de vidéo, il en existe déjà sur internet, il n'y aurait pas grande innovation. Mais s'il y a besoin, vous me le dites, et puis je parlerai de cet entraîneur pour les amateurs. Je pense que c'est pas mal. Ensuite j'ai fait l'assemblage des panneaux, du cadre avec des mortaises et des tenons. Là je fais les tenons, il n'y a pas eu de difficulté sur cette étape. Ça c'est la base de la bibliothèque. C'est une tablette avec un entourage, avec un chanfrein. Et là, je viens insérer des petits inserts, puisqu'il faut que cette bibliothèque elle soit démontable. J'étais un peu sceptique sur la technique. C'est la première fois que j'utilisais ça pour un meuble de cette taille-là. Je me demandais si ça allait être assez solide. Donc là, je fais un test avec un montant du bas, là. Et en fait, c'est juste hyper solide, quoi. Je suis super content parce que quand j'ai monté le meuble en entier là, ça s'est hyper rigidifié. Donc ça c'est cool et ça sera ultra simple pour les clients. Une petite rainure sur le fond de la base de la bibliothèque là, qui servira à insérer le faux fond. Pour le faux fond, c'est des plaques de contreplaqué avec une feuille de hêtre dessus, comme ça claque bien. Et puis là j'ai découvert le pistolet, alors là j'ai utilisé ce que Wolfcraft m'a filé.
Mais le collage au pistolet, depuis que j'ai testé, c'est top. Ensuite, pour que les étagères elles soient mobiles, qu'on puisse mettre les hauteurs qu'on souhaite, je suis venu insérer des crémaillères. Alors pour le choix esthétique, c'est le client qui choisit. Ces couleurs laiton, moi je trouve ça plutôt pas mal, c'est cool. Et puis, première fois que j'utilise des vis Spax là, bah c'est vrai que c'est pas mal, hein. Franchement c'est de la bonne vis de qualité. Pour la tablette qu'il y aura devant, même système, je viens la fixer avec les trucs là et ça bouge. Salut à tous, ça fait un bail que je suis pas venu devant la caméra et pour cause ce projet là. Bon, je vous avais fait des vidéos où j'avais pas commenté ces derniers temps sur quelques étapes de la fabrication. Là voilà, ça y est, je la termine vendredi soir. C'est finish avec le chien. Alors si je devais faire un retour sur cette expérience, il y a tellement à dire. Une des choses que je me suis dit quand même tout au long, c'est que mon atelier il est un peu petit pour un projet de cette envergure. Il y a forcément, si on regarde en détail, vous trouverez peut-être des défauts, c'est obligé. Par contre, faut commencer à vraiment les chercher parce que avec un petit peu de patience, c'est un projet qui a pris plusieurs semaines. Je sais même pas combien d'heures de boulot. Bref, ça commence à ressembler à quelque chose de vraiment sympa. Je suis plutôt content. Bah, c'est mon plus gros projet pour quelqu'un en tout cas. Sinon, sur tout ce qui est expérience, ce que j'ai aimé, pas aimé, je sais même pas quoi dire. Il y en aurait tellement. Ce que je vous propose, s'il y en a qui ont des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire et puis je tâcherai d'y répondre avec la plus grande honnêteté. Je pense que déjà dans les vidéos des étapes, j'ai essayé de ne pas cacher la vérité sur ce qu'elle n'est pas. Bref, un projet qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a plu et que je suis content de voir fini. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.